Bonjour chers béliers, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette troisième capsule de vidéo qui est nommée donc quel est votre don. Donc cette troisième capsule commence à partir du 1er août jusqu'au 15 août environ. Chers béliers, donc maintenant on va voir quelle est la troisième partie en détail avec le troisième niveau des cartes féeriques, du monde féerique, pardon. Et puis, alors je dois signaler que, enfin vous en avez fait le constat, j'ai gardé les anciennes cartes des deux précédents tirages. Par contre, au niveau du troisième tirage, j'ai changé un petit peu les termes pour adapter en fait au niveau des questions. Donc le premier point, c'est quel est le cœur du problème, s'il y a problème il y a, ou alors quel est le cœur de la situation à voir ensemble. Le deuxième point, c'est comment résoudre donc le cœur du problème, toujours pareil s'il y a un problème. En tout cas, comment faire pour faire évoluer la situation du mieux possible de manière positive. Sur le troisième point, ce n'est toujours pas une question, comme d'habitude, hein, et par contre, c'est un conseil de votre être supérieur. Voilà pour les petits détails. Alors, on commence sur le premier point avec la carte qui s'appelle, elle est renversée, et cette carte s'appelle The Singer of Intuition. Donc, je vous la montre à l'endroit parce que c'est pour que vous puissiez en faire connaissance puisque c'est un nouveau jeu. Ça vous permet de visualiser dans le bon sens tout de suite. Et puis, donc la lecture, par contre, pour cette carte notamment, elle est venue donc dans ce sens-là et c'est comme ça que je vais en faire la lecture. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte comme message? Eh bien, en fait, elle parle de méditation. Elle questionne et elle invite à écouter, donc à essayer de comprendre et interpréter en fait les symboles qui sont au-delà de leur aspect physique, qui passe donc par votre don, qui est donc la clairvoyance. Donc il faut en faire, elle vous dit qu'il faut en faire donc l'apprentissage au quotidien, peut-être installer une routine à vous pour bien l'aborder, pour bien le comprendre, ce don. Et puis, alors elle amène, comme j'ai dit juste avant, à un questionnement. Et ce questionnement ici, ce serait comment vous pouvez être plus en paix avec vous-même par rapport à votre don, être plus en paix avec vous-même et comment vous pouvez mieux écouter. Alors, ce qu'on appelle, donc par rapport à ce jeu du monde féerique, c'est nommé de cette manière-là, le champ de la connaissance avec un grand C. Et ce champ de la connaissance, en fait, là, ici, on parle des mémoires akashiques et donc, c'est pour entrer en contact avec ces mémoires akashiques, aller chercher des informations ou laisser venir les informations et pouvoir les interpréter, en tout cas les appréhender de manière très positive, en étant très calme et très stable en vous-même. Et parce que cette carte, elle vient en fait un peu légèrement, je dirais, valider le fait qui avait été évoqué sur le point 1, mais sur la vidéo 2, où il y avait beaucoup d'énergie, de développer, de pouvoir, mais en fait plutôt un excès de pouvoir,
un excès de contrôle, peut-être, pour certains d'entre vous, parce que c'est pas toujours, vous n'êtes pas tous dans le même type de réaction ou de comportement. C'est pour ça que je mets plusieurs termes. Celui qui vous touche le plus, eh bien c'est celui qui va vous correspondre. Et on parlait aussi d'avoir du courage. Donc en fait, d'avoir du courage et de la ténacité pour pouvoir continuer à appréhender votre don, puisqu'il faut apprendre à le maîtriser. Voilà. Le comprendre et le maîtriser. Ensuite, sur le point 2, alors là, alors je vous donne le nom de la carte d'abord. Alors, elle est aussi à l'envers et son nom c'est Fairies of the Future. Donc, je vous la montre à l'endroit, pareil, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dessus. Voilà, j'espère que vous arrivez bien à voir. Voilà, et donc, par contre, son sens d'interprétation, ça va être à l'envers. Hein. Alors, dans son sens à l'envers, à nouveau, là, ici, on arrive sur un questionnement. Et la question est, est-ce que vous êtes sûr d'aller vers l'objectif que vous vous êtes donné? Alors là, moi, en fait, je reviens un peu sur ce qui vient d'être évoqué dans l'autre, sur le point 1, avec le questionnement et ce qu'on a abordé par rapport aux mémoires akashiques. Ça me donne le sentiment que, pour moi, c'est comme si vous aviez laissé, vous aviez une information. Alors, attendez, je mets dans l'ordre de ce qui me vient à l'esprit, de ce qu'on m'explique. C'est comme si vous aviez laissé, vous aviez quelque chose dans ce qu'on appelle en fait la mémoire collective, la mémoire akashique, un détail qui est très important pour vous dans cette vie présente, quelque chose qui va pouvoir vous aider, quelque chose qui pourrait vous être transmis par ce biais-là, en apprenant à maîtriser, à bien maîtriser votre don. Vous pourriez vous-même aller chercher cette information dans ces mémoires et ça permettrait en fait de rétablir un équilibre qui est déstabilisé parce qu'il manque ce petit détail, là, ici, dans cette vie-ci. Il manque ce petit détail, cette petite information dont vous avez besoin. Et ce serait bien que vous puissiez avoir cette information. Alors, c'est pourquoi on vous demande d'avoir le courage et la ténacité de continuer sans avoir à forcer, c'est-à-dire à forcer avec le mental, surtout pas, puisque ça crée des blocages. Donc là, il faut apprendre à faire la paix en vous-même, le calme en vous-même, avec vous-même, et donc au quotidien, travailler ce point pour pouvoir aller, si vous le souhaitez, bien entendu, aller chercher cette information. Et en plus, donc, vous avez au cœur de votre jeu, vous avez le fou qui est renversé ici et qui indique justement qu'il y a quelque chose... parce que le fou, cette carte, c'est une énergie, ce personnage-là. Il est très en contact, je ne sais pas si vous le saviez,
En tout cas, je vous le dis. Il est très en contact avec le monde invisible. Il est guidé par son monde intérieur. Il a l'air il a l'air, dans son sens le plus favorable, c'est-à-dire à l'endroit, il a l'air de ne pas savoir ce qu'il fait, où il va. Il a l'air d'être inconscient du danger et de bien d'autres choses. Et en fait, lui fonctionne par son intuition, par son contact avec le monde invisible. Et c'est vrai qu'il a une manière tout à fait différente de percevoir les choses, de percevoir le monde. Mais quand il est dans son sens renversé, donc dans son sens le moins favorable, donc il a tendance à prendre des risques, à ne pas à réagir, c'est-à-dire ben voilà, à réagir plutôt que agir, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et il réagit en fonction de ça, plutôt que de agir de sa propre initiative. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de réagir et de réagir et en plus de ne pas prendre de temps de réflexion, de ne pas observer les signes qui vous sont donnés, vous met entre guillemets en danger, vous met dans une position qui peut être beaucoup trop risquée pour vous. En tout cas, qui vous met dans une position où les informations, sans doute, vous arrivent d'une façon qui n'est pas en adéquation avec vos besoins et en adéquation avec le vrai message qui vous est transmis. C'est-à-dire qu'il y a comme un défaut, comme une déformation de l'information qui arrive. Donc, d'ailleurs, déformation, on me remontre cette carte de miroir de l'information, où sur cette carte, il y a inversement, alors inversement parce que c'est un miroir, mais en plus, au niveau du haut et du bas, c'est inversé. Dans le reflet du miroir. Voilà. Donc là, je vous montre ici et vous voyez que pour que les choses soient dans le bon sens, il faut mettre la carte à l'envers. Alors, vous voyez, il y a deux manières inversées dans ce miroir. Et toute cette colonne ici montre. Pour moi, elle indique ce fait-là. Alors, donc avec ce questionnement, en complément avec le fou, pour laquelle on a le même type de question, est-ce que vous êtes sûr d'aller vers l'objectif que vous vous êtes donné, soit avant d'arriver, alors j'écoute ce qu'on me dit, avant d'arriver dans cette vie, est-ce que vous avez suivi exactement, posez-vous la question de manière intime, et c'est vraiment intime et très 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 personnel, hein. Il ne faut pas poser la question à quelqu'un et penser que cette personne va vous répondre. C'est vous, avec vous-même, intimement, posez-vous cette question, vous allez avoir la réponse. Si vous êtes bien à l'écoute de vous-même, vous allez avoir la réponse qui va venir tout de suite. Donc, est-ce que vous avez choisi la bonne direction pour vous-même ici dans cette vie? Donc, l'information, elle peut être, je pense que c'est ça qu'on est en train de vous expliquer,
c'est que cette information, ce petit détail qui manque, que peut-être vous êtes dans une direction, peut-être c'est la bonne direction, mais il manque quelque chose pour que vous soyez mieux, plus à l'aise, plus en équilibre, plus proche de votre sagesse intérieure. Et on vous dit d'essayer de prendre contact avec. Et donc, là, quel que soit en fait le domaine où votre don s'exprime, ou s'exprimerait le mieux, il y a une chose qui contrarie. Donc, c'est comme une frustration, peut-être pour certains. Et peut-être que ça a été le choix de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de suivre. Or, le jeu, là, ici, est en train de vous dire, essayez de revenir sur ce que vous avez initialement choisi. On vous aide à prendre conscience de ça. Et je rappelle, on est sur le point où on a demandé comment résoudre donc le problème, s'il y a un problème, en tout cas, comment faire évoluer la situation de manière positive. Et alors, il serait bon pour vous, autant qu'il vous est possible, bien sûr, de reconsidérer la situation calmement, posément, de manière à débloquer, à débloquer cette situation. D'ailleurs, dans la vue d'ensemble, quand je reviens notamment sur la vidéo 2 avec ces cartes-là, les cartes de tarot, elles sont toutes renversées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans leur sens défavorable. Ce qui indique qu'il y a vraiment quelque chose qui est à travailler, qui est à voir et à étudier, analyser plus en profondeur. C'est-à-dire que la fluidité, en fait, au niveau des énergies, se fait avec difficulté. C'est comme s'il y avait une déconnexion, une distorsion, un défaut de quelque chose. Quand je lis les cartes de manière en diagonale, entre la première carte du premier tirage, l'oracle, le fou, et celle-ci que je vais donc interpréter après, qui est la carte qui s'appelle The Friends. Je vais détailler, mais ça concerne en gros l'aspect avec le contact avec les autres. On voit dans le cœur de votre jeu qu'il y a justement un souci, puisque elle est représentée, le cœur de votre jeu est représenté par la carte du fou. Que ce soit dans cette diagonale-là ou l'autre. Donc, et sur le troisième niveau, il y a aussi des cartes. Toutes les cartes sont à l'envers également. Donc, tout passe par cet aspect de cette énergie qui est gênée. Peut-être bloquée, mais en tout cas, cette information qui passe pas bien. Alors, avec le fou, ça peut être aussi le fait d'avoir, bon, le fou, il est impulsif, etc., mais dans son sens renversé, c'est plus de l'impulsivité, c'est plus que ça, c'est de l'excès, on prend trop de risques, il y a de l'agressivité, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité,
on est trop dans l'instinctif, la spontanéité, mais de manière négative, comme j'ai souligné tout à l'heure. Au niveau des résultats, c'est difficile d'avoir quelque chose de positif parce qu'il n'y a pas assez de recul et de réflexion. On n'est pas en position, que ce soit physique ou intérieure, de recevoir donc les informations que l'on a avec calme, objectivité et aussi il peut y avoir l'influence de l'entourage, des autres, qui gêne. C'est-à-dire qu'ils influencent votre position, votre avis, votre vision des choses. Et il y a un manque de liberté au niveau de la vision des choses ou de l'interprétation que vous pouvez donner. Et là, on vous demanderait, donc on vous demande en fait de rester libre, de garder votre libre arbitre sur l'interprétation que vous pouvez en faire, sur les messages que vous recevez, sur votre façon de travailler. Et d'essayer, alors je lis par rapport à l'autre sens, d'essayer de voir à travailler, à rechercher au niveau d'une période du passé qui vous a été très pénible et que vous avez récolté, entre guillemets, récolté des choses qui vous ont été vécues de manière très intense, mais qui maintenant commencent à s'apaiser et que vous allez pouvoir maintenant lâcher. Mais l'importance, comme on l'a vu sur la première question ici, c'est aussi au quotidien de travailler, de faire un travail sur vous-même et de vous poser donc la question qu'on vous disait, hein, qu'on vous soufflait, comment être en paix avec vous-même, hein, on est toujours, si c'est pour, on vous parle d'être en paix avec vous-même, c'est parce qu'il y a eu une période qui est marquée par cette carte-là, donc la carte Shagai, qui est sur la première vidéo, et qui parlait donc de moments difficiles par rapport au passé, voilà, de relâcher tout ça, essayer d'être plus calme, et maintenant de vous rassurer, on essayait de vous rassurer sur ce point-là. Voilà, donc on vient maintenant sur le point numéro 3, donc avec cette carte qui s'appelle The Friends, je vous la montre à l'endroit. Je vais essayer de faire le point le mieux possible. Enfin, j'essaye, hein. Voilà, voilà, ça bouge. Voilà, donc The Friends. Par contre, je l'interprète à l'envers parce qu'elle est sortie à l'envers également. Alors, sur ce point, on a vu que c'est les conseils de votre être supérieur. Et on parle donc de l'aspect relationnel, peut-être des amis, l'entourage, en tout cas, recevoir de l'aide. Et là, renverser, cette carte signale que au niveau relationnel, c'est pas évident, c'est pas facile. Parce que il y a, je pense, de l'incompréhension, etc. Donc ça passe par ce type de choses notamment. Je pense que c'est de l'incompréhension, mais je dirais que c'est pas
de l'incompréhension en ayant de l'agressivité. C'est pas du tout ça pour moi. C'est de l'incompréhension parce que en fait, il y a des choses que vous percevez et que, alors, soit vous avez du mal à trouver les mots pour expliquer comment vous percevez les choses, comment vous voyez les choses, ou alors vous l'expliquez bien sûr avec vos mots, avec vos termes, mais c'est mal perçu par les autres personnes à qui vous les expliquez, parce qu'ils n'ont pas l'ouverture, non pas de l'ouverture d'esprit, mais l'ouverture du cœur, de la sagesse, voilà, au niveau de la conscience. Ils n'ont pas la même ouverture que vous. Et ça pose un petit peu de difficulté parce que vous êtes très ouvert et malgré tout, vous êtes très en contact avec le monde invisible, très ouvert par rapport à ce monde invisible. Et enfin, quand je dis invisible, c'est pas invisible pour tout le monde, c'est invisible pour justement certaines personnes dont le plan de conscience ne correspond pas à cette ouverture, ne va pas jusqu'à cette ouverture de conscience. Donc les interprétations que vous faites, vous, est difficilement perceptible pour les autres. Mais votre être supérieur vous conseille de travailler là-dessus parce que vous avez, il est nécessaire en fait que vous travailliez ce lien, cette relation. Et alors que ce soit avec ce lien avec le monde invisible et ce lien avec donc les autres personnes, c'est nécessaire pour votre équilibre. Et je pense que à ce moment-là, le cœur du problème, le cœur de la situation, vous voyez, c'est comme si, alors à ce niveau-là, si il est bien entretenu ce lien, eh bien la carte du fou sortirait dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on l'interpréterait avec un lien qui est indépendant, enfin qui marque une indépendance, qui marque un bien-être avec son environnement, une qualité de lien avec le monde invisible qui est au top, parce que il permet de trouver toute l'autonomie, toute l'indépendance, tout le détachement nécessaire pour une bonne perception, un bon ressenti de ce monde invisible, une bonne guidance intérieure qui permet de dépasser des obstacles s'il y en a, en tout cas d'aller dans sa vie avec beaucoup plus d'harmonie, puisque ça dit que vous avez besoin de cette liberté, de ce libre arbitre, de cette indépendance d'esprit pour être au mieux avec votre sagesse intérieure, en contact avec votre sagesse intérieure. Voilà. Et donc, à ce moment-là, cette carte-là, elle serait votre talisman, on me dit. Votre talisman. Voilà, donc dans votre jeu, elle est sortie comme ça, je la remets comme ça. Et donc, votre être supérieur vous dit de cultiver pour vous-même et pour donc le contact avec les autres, cette reconnexion, ce don, quel que soit le domaine. Alors, j'ai parlé, c'est vrai, de clairvoyance, mais la clairvoyance
vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier principal, votre vocation, je veux dire. Vous pouvez très bien être clairvoyant dans un domaine, dans un autre métier. Et en tout cas, la clairvoyance vous est très utile. Un outil est pour vous un outil qui vous aide particulièrement à vous affirmer dans ce métier. Donc, voilà, il faut le laisser vivre, le laisser croître et travailler. Alors, il y a la clairvoyance intérieure, bien sûr, mais souvent c'est lié à d'autres talents. Je vais les appeler comme ça. Ça fait comme un bouquet, donc il y a tout le ressenti, il y a la clairaudience, etc., etc. Donc prêtez attention aux signes qui vous guident, comme le fou quand il se trouve à l'endroit, sans y mettre de barrage intellectuel. C'est très important, ça. On vous dit que c'est le moment, donc on en est sur le 3e point, c'est le moment, en fait, d'enterrer, de changer, d'enterrer, de laisser s'enfouir dans la terre, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, tous les moments pénibles du passé pour qu'ils puissent de les renvoyer à la source, une autre image, pour que votre don puisse vous amener les messages dont vous avez besoin pour être bien, pour pouvoir utiliser en tout cas tous ces messages qui vous sont utiles pour être en paix avec vous-même, en paix dans votre vie, pour être connecté correctement avec votre projet de vie à plus ou moins long terme. J'écoute s'il y a d'autres messages pour vous. Non, je n'ai pas d'autres messages pour vous, cher Bélier. Alors, on va se retrouver sur la 4e capsule qui sera en ligne dans la 2e partie du mois d'août, c'est-à-dire après le 15 août en fait. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très vite. Au revoir, cher Bélier.